Merci, madame. Monsieur le vice-président de la commission de la CEDEAO, monsieur l'assistant administrateur et directeur régional pour l'Afrique du PNUD, madame la coordinatrice régionale Afrique de l'Ouest et du Centre du PNUD, madame la coordinatrice du système des Nations Unies au Sénégal, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom du personnel du SILS, en mon nom propre et en particulier en celui de Dr Dime Adou, secrétaire exécutif du SILS empêché, remercier le Programme des Nations Unies pour le développement, j'ai cité le PNUD, d'avoir associé mon institution à la présente rencontre, dont la grande importance pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest se mesure entre autres par la présence d'un parterre d'éminentes personnalités, à la fois du monde politique que du monde du développement. Le secrétaire exécutif du SILS aurait bien voulu honorer de sa présence l'aimable invitation du PNUD, lui dont l'engagement pour la cause du Sahel est de notoriété publique. Mais les contraintes de calendrier en ont décidé autrement. D'ailleurs, le sobriquet qu'il affectionne le plus n'est-il pas sahélien? Monsieur l'administrateur, l'assistant administrateur, mesdames et messieurs, cette consultation de haut niveau initiée par le PNUD tombe à un moment où, à n'en point douter, le Sahel est plus que jamais confronté à de nombreux défis de plusieurs ordres. Et il paraît tout à fait logique de procéder à une analyse minutieuse des critères et conditions de son évolution sur les plans socio-économiques, démographiques, environnementaux, sécuritaires et de gouvernance. C'est ainsi qu'au niveau de la gestion des ressources naturelles et des changements climatiques, on relève que la productivité par facteur de production reste des plus faibles au monde. En matière de population et développement, la croissance démographique, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la faim et la malnutrition sont en interaction constante. La pauvreté perpétue les problèmes démographiques de l'insécurité alimentaire structurelle, la faim et la malnutrition chronique, tandis que la dégradation environnementale causée par l'accroissement rapide de la population, dans un contexte de changement climatique, aggrave la pauvreté et amplifie les problèmes démo-économiques à résoudre dans la sous-région. Face à ces interrelations multiples et complexes, qui constituent de véritables défis pour le développement économique et social de la sous-région, il est urgent de mieux comprendre et de mieux gérer ces relations de cause à effet qui existent entre la population, l'environnement, les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la nutrition et la pauvreté dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Dans les 5 prochaines années, et ce dans le cadre de son programme de travail 2015-2019, le SILS se fixe 4 objectifs spécifiques dans le domaine de la population et du développement. À savoir, en premier lieu, appuyer les pays sahéliens et ouest-africains dans la conception et dans la mise en œuvre d'études et de recherches intégrées sur le dividende démographique, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, l'environnement et les changements climatiques. Deuxièmement, appuyer ces États membres et ceux de l'Afrique de l'Ouest dans l'intégration des questions de population, de nutrition, d'environnement et de changement climatique dans les stratégies et politiques publiques relatives à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Et enfin, appuyer le développement d'observatoires nationaux et régionaux de dividendes démographiques dans les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Au niveau de la sécurité alimentaire, les efforts consentis dans le Sahel par les États membres du SILS, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, ont permis de réduire de manière significative le taux de prévalence de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. S'agissant de l'accès aux services sociaux de base tels que l'eau potable, l'assainissement, la santé et l'éducation, une faible amélioration a été notée en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Tous ces problèmes notés sont aggravés par une démographie galopante et par les effets du changement climatique qui compromettent les efforts des populations sahéliennes. Monsieur l'assistant administrateur, et mesdames et messieurs, face à ces multiples défis auxquels sont confrontés la sous-région, notamment le Sahel, le SILS a aidé à développer et initier des politiques dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la maîtrise de l'eau, de la lutte contre la désertification, de l'accès au marché des produits agricoles et agroalimentaires et
en matière de population et de développement. Par ailleurs, il a élaboré un plan stratégique à l'horizon 2020, comprenant 6 axes d'intervention avec des objectifs stratégiques associés. Axe 1, assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à l'échelle nationale et régionale. Axe 2, assurer la gestion durable des ressources naturelles dans le contexte du changement climatique. Axe 3, contribuer à satisfaire durablement les besoins en eau en Afrique de l'Ouest et au Tchad. Axe 4, augmenter les échanges des produits agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Axe 5, appuyer les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest pour accélérer la transition démographique et la capture du dividende démographique. Et enfin, un axe tendant à renforcer les capacités de gouvernance et de management de l'institution. Ces axes ont été identifiés à partir des évolutions possibles d'ici 2020. Il s'agit d'une part du degré de prise en charge de la problématique de sécurité alimentaire et de développement durable, et d'autre part du niveau d'intégration régionale. Monsieur l'assistant administrateur, mesdames et messieurs, cette rencontre de haut niveau nous permettra d'approfondir la réflexion sur la conduite d'une étude prospective pour le Sahel. Pour ma part, je peux vous assurer que le SILS participera activement aux travaux de cette rencontre et mettra à contribution son expertise et ses connaissances cumulées depuis 43 ans maintenant dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la maîtrise de l'eau et de la lutte contre la désertification, des effets du changement climatique et de la population, genre et développement. Monsieur l'assistant administrateur, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier les autorités sénégalaises qui n'ont pas dérogé à la règle de la Teranga en nous réservant un accueil de qualité. Mes remerciements s'adressent également à tous les partenaires techniques et financiers du SILS, notamment au PNUD, pour l'organisation de cette importante rencontre porteuse de nombreux espoirs. Je vous remercie de votre aimable attention.